Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien ce matin, c'est avec Emri Jacquila, le président de la CAMIF. Bonjour, de CAMIF, on dit plus de la CAMIF, oui, on dit de CAMIF maintenant. Depuis quand on dit Absolument. CAMIF? Depuis quand? Depuis 2009, depuis ça. que ce n'est plus la coopérative des adhérents mutuels des instituteurs de France, parce que c'était ça la CAMIF. Depuis 2009, voilà, on a un petit peu de retard. Là, vous lancez une nouvelle offre de location de meubles. Alors, moi, je suis allée regarder dans le détail. Vous faites des locations pour notamment les chambres d'enfants, donc c'est le lit, l'armoire, la table à langer. Vous faites des offres à partir de 49 € Par mois. par mois, ce qui fait que sur 36 mois globalement, c'est plus cher que si j'en achète. En fait, ça tout dépend de la durée d'utilisation et en fait, notre volonté, c'était d'offrir un produit, un pack qui soit accessible pour les jeunes familles. C'est vrai que quand on cherche à équiper sa chambre bébé ou sa chambre enfant, on veut des produits de qualité. Nous, on est engagé sur le Made in France, sur les produits éco-responsables. Ça a un certain prix et c'est pas toujours facile pour une jeune famille qui emménage. C'est 1000 € si on va un peu dans le truc correct. À 49 € par mois, ça devient tout de suite plus accessible, d'autant plus que ça intègre tous les services. Livraison, montage, la reprise. livraison, Voilà, le montage, la reprise, et ça répond aussi à un besoin de fonctionnalité et un souci écologique des clients qui se disent finalement là on a un produit qui a une durée de vie qui est assez longue. Le lit bébé il peut durer et 25 ans revendre, mais... et un cas d'usage qui est une durée d'utilisation qui est assez courte parce qu'au bout de 3 ans, bébé il veut sortir de son lit à barreaux. Donc vous voyez ça en fait plus comme un paiement fractionné que comme vraiment une location, parce que vous pouvez revendre, vous pouvez avoir un autre enfant. C'est ça en fait, c'est avoir accès à quelque chose de trop cher. C'est beaucoup plus facile que d'acheter et revendre plus tard, parce qu'on sait très bien que c'est pas évident et que la valeur résiduelle d'un meuble sur des sites de revente d'occasion, elle n'est pas si simple que ça. On est vraiment sur un produit qui est pas non plus simple logistiquement. Le meuble, quand il est monté, qu'il faut le démonter, c'est complexe. Donc là, on a quelque chose qui simplifie, je dirais, la vie des consommateurs et des jeunes familles et qui rend accessible la qualité, le Made in France, l'éco-responsable. La qualité, elle est là, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque de s'enfermer un peu dans une niche et de s'adresser, par le dire comme ça, à la France qui va bien uniquement, voilà, qui a avant tout préoccupation écologique? Alors, le profil des nouveaux clients CAMIF, parce qu'on a beaucoup transformé l'offre et la clientèle, on a aujourd'hui des gens qui sont plus jeunes et qui sont qui ont envie de donner du sens à leur achat, de choisir des produits de qualité, fabriqués en France, dans le respect du développement durable, qui n'ont pas forcément plus de moyens que les autres, mais ils font beaucoup plus d'arbitrage. Donc ils achètent moins de produits. Alors, ils n'ont pas fait, lors du Black Friday qu'on boycotte chaque année, ils n'ont pas fait le Black Friday ou ils n'ont pas acheté le dernier smartphone à la mode. Ils achètent 3 fois plus d'occasions que la moyenne. Donc, tout ça, ça leur permet de libérer quelque part du pouvoir d'achat pour, quand ils ont envie de se payer un bon canapé, un bon lit, parce que c'est important de bien dormir, ou une belle chambre enfant, mettre le prix, mais aussi mettre l'attention, à savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales et environnementales. Nous, on travaille aujourd'hui avec 125 fabricants français et on fait 75% de notre chiffre d'affaires made in France. Donc là, on s'adresse à des clients qui sont un peu plus jeunes que notre cœur de cible habituel et c'est aussi intéressant pour CAMIF de rajeunir cette clientèle. C'est la cible des jeunes parents et c'est vrai que quand bébé arrive et qu'il faut tout acheter pour équiper mais c'est jeunes parents qui ne veulent rien faire puisque vous livrez, vous montez, vous ne mettez pas les drames, enfin quasi. Pas loin. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin de service. Ça répond à cette envie de se simplifier la vie au fond. On se pose plus trop de questions. Et aujourd'hui, on voit aussi chez les jeunes familles que d'abord avoir un premier enfant, c'est pas évident en fait. Et en avoir un deuxième, encore moins. Voilà. Donc, et un troisième, je vous en parle pas. Alors là, donc alors qu'avant, quand on avait des familles nombreuses avec 4-5 enfants, on pouvait se dire le lit c'est un investissement puis il va passer d'un enfant à l'autre. Là, on se dit moins ça. Et du coup, si on a une offre qui permet à tout moment, alors nous on a une durée de location minimum de 12 mois, mais à partir de 12 mois, vous pouvez passer de bébé à enfant. C'est l'illustration de ce virage que vous faites, sur lequel vous accélérez sur l'économie circulaire, mais quand même vous parlez du Black Friday, vous avez boycotté le Black Friday. Est-ce que c'est vendeur en termes d'image de boycotter le Black Friday qui est quand même la meilleure journée de l'e-commerce en France finalement? Oui, ça a été une décision assez radicale en 2017 qu'on a prise de fermer le site. Ça correspond à notre mission, parce qu'on est une société à mission. On a inscrit une mission dans nos statuts depuis 2017. Le premier objectif de mission, c'est de
d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable. Qu'est-ce que c'est que le Black Friday, à part un moment où toutes les marques se liguent pour que vous achetiez un produit dont vous n'avez pas forcément besoin, alors à des prix qui ne sont pas forcément extraordinaires d'ailleurs, et c'est le syndrome de la surconsommation. Et pour moi, ça nous emmène tout droit dans le mur. Et je pense qu'à un moment donné, il faut reprendre le contrôle de notre pouvoir d'achat. C'est ce qu'on essaie de faire passer ce jour-là en fermant notre site, en boycottant le Black Friday, comme message, c'est qu'on peut consommer différemment. On peut consommer moins et mieux. Aujourd'hui, on a tous vraiment pris conscience du lien entre nos modes de vie, nos modes de consommation et les dérèglements qu'on observe en termes de climat, de biodiversité. Donc on sait l'impact de notre consommation sur ça, surtout quand le produit a fait 3 fois le tour de la planète avant d'arriver chez vous. Donc je crois qu'aujourd'hui, non, ça s'adresse à des consommateurs plus responsables. Comme une alternative à la grande distribution. De là à s'ériger en alternative à la grande distribution, il y a quand même du chemin. Vous êtes d'accord quand même? On se voit comme une alternative à ce qui a été fait depuis 40 ans par la grande distribution, en effet, qui a toujours été chercher plus loin, moins cher, ailleurs. Nous, le pari qu'on fait en 2009, c'est de miser sur le local, sur le Made in France. Alors c'était très ringard, hein, le Made in France en 2009, mais ça a été une façon pour nous de renouer le lien avec un écosystème de fabricants français. On a encore la chance en France d'avoir dans le mobilier, dans la literie, dans le linge de maison, dans l'électroménager, des fabricants. Aujourd'hui, avec la crise Covid qu'on a traversée, on a touché du doigt la résilience d'une chaîne de valeur locale. Nous, on n'a pas subi l'inflation sur le prix des containers, on n'a pas de containers. Voilà, et on n'a pas subi les dérèglements des chaînes d'approvisionnement parce qu'on a une chaîne d'approvisionnement très courte, très locale. D'ailleurs, on a renoncé à tous les produits qu'on achetait encore en dehors d'Europe en 2021. Donc aujourd'hui, 100% de notre offre est made in Europe. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous avez récupéré les meubles que vous aurez loués? C'est là, ça va nourrir l'offre seconde main? Donc là, non, on a un prestataire logistique qui va faire la réparation des meubles qu'on récupère et ils vont être remis dans le circuit, ce qui nous permettra aussi probablement dans 1 an ou 2 de baisser un peu notre prix de mensualité de la location, parce que là tous les produits qui vont être lancés sont tous neufs. Et puis après, ce qu'on garantit comme produit neuf, c'est le matelas, parce qu'il y a une question d'hygiène, et le surmatelas, mais sinon tous les autres produits seront donc... alors on estime, on a fait des hypothèses, qu'au bout d'un cycle de 24 mois, c'est l'hypothèse sur laquelle on est parti, on aurait à peu près 50% des produits qu'on va pouvoir remettre dans un cycle pour une deuxième location. Il y en aura 25% où probablement les gens vont finalement acheter le produit, donc ce sera une offre qu'on propose à la fin du cycle de location de pouvoir acheter le produit, évidemment en tenant compte des mensualités qui ont été payées, et 25% où le produit sera peut-être trop abîmé, soit par le transport, soit par l'utilisation, et dans ce cas-là, ça part dans le recyclage. Il nous reste 1 minute, Aymeric Jacquet. Quand vous voyez les velléités de certains grands acteurs mondiaux de l'équipement de la maison, je ne citerai pas de nom, mais enfin tout le monde a bien compris, est-ce que vous dites que voilà, ça s'apprend pas? C'est un métier à part entière? Comment est-ce que vous regardez ça? Vous vous dites... c'est made, vous parlez de... Bon, une enseigne bleue et jaune, je sais pas, notamment, voilà, qui s'est mis un petit peu sur le marché de la seconde main. Comment est-ce que vous les regardez? Écoutez, je pense que c'est un nouveau modèle d'affaires et donc il faut l'expérimenter. Nous, notre 3e objectif de mission, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard. Ça nous a obligés à revoir les 20 000 références du catalogue Camif, se poser davantage de questions sur comment sont fabriqués ces produits, comment on peut faire mieux avec moins, comment on peut intégrer davantage de composants issus du recyclage. On a sorti l'année dernière le premier matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés, matelas Timothée, et on est très fiers de ça. Et ça, c'est pour chaque produit, se reposer la question de comment on peut faire mieux, comment on peut sourcer plus localement. Et effectivement, c'est très singulier à Camif, ça, parce que quand vous êtes un très grand acteur et que vous êtes un peu mondial, on va dire, oui, il y aura du chemin à faire pour adopter un modèle plus résilient. On a fait l'analyse du cycle de vie de ces produits économie circulaire. C'est quasiment 2 fois moins d'émissions de CO2 qu'un produit classique. Et donc, ça, je pense que c'est aussi aujourd'hui valorisé par des consommateurs éco-responsables. Merci beaucoup, Aymeric Jacquet, président de Camif.